Merci, Monsieur le Président. La motion de mon collègue de Timmins James Bay est de la plus haute importance pour moi et pour les gens de ma circonscription d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. La motion M456 demande que le gouvernement adopte une stratégie pan-canadienne de soins palliatifs et de fin de vie en travaillant avec les provinces et les territoires à l'élaboration d'un modèle souple et intégré de soins palliatifs. Il est important de bien définir, tout d'abord, ce que sont les soins palliatifs, car c'est un sujet qui peut facilement être mal utilisé pour débattre d'actes médicaux qui ne sont pas des soins palliatifs. D'après le Réseau des soins palliatifs du Québec, ces derniers sont, et je cite, « l'ensemble des interventions nécessaires à la personne atteinte d'une maladie dont l'évolution compromet la survie, ainsi qu'à ses proches, afin d'améliorer leur qualité de vie en considérant les besoins de toute dimension. » Fin de la citation. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les soins palliatifs sont, et je cite, « l'ensemble des soins actifs et globaux dispensés aux personnes atteintes d'une maladie avec prognostic réservé. L'atténuation de la douleur, des autres symptômes et de tout problème psychologique, social et spirituel devient essentiel au cours de cette période de la vie. L'objectif des soins palliatifs est d'obtenir pour les usagers et leurs proches la meilleure qualité de vie possible. » Fin de la citation. Donc, on souligne ici, dans ces deux définitions-là, que c'est la qualité de la vie de la personne qui est vraiment visée par les soins palliatifs. Monsieur le Président, les soins palliatifs réduisent le stress émotionnel et financier qui accable les familles. Axés sur le patient et la famille, les soins palliatifs réduisent les coûts de soins de 50 ou plus, tout en atténuant le stress émotionnel pour les personnes et les familles qui doivent composer avec la perte d'un être cher. Je veux prendre le temps de me pencher surtout sur la difficulté d'avoir des soins palliatifs dans plusieurs régions du Canada à travers l'exemple de la région de Papineau dans ma circonscription. C'est une MRC très vaste et rurale et elle n'est pas très bien desservie au niveau des soins palliatifs, étant donné que les seules maisons palliatives de soins palliatifs sont à Gatineau, donc plus éloignées. C'est très difficile pour les familles d'être proches de leurs proches qu'ils vont perdre. Et ainsi, il n'y a pas assez de place en Outaouais, il n'y a pas assez de lits ou de salles en Outaouais pour la demande. Donc, la communauté s'est mobilisée sur un projet pour la construction d'une maison de soins palliatifs à Plaisance, soit la résidence Le Monarque. Le projet d'une maison de soins palliatifs pour le territoire du Centre de santé et de services sociaux de Papineau, qui regroupe le secteur de Buckingham, la vallée de la Lièvre et la vallée de la Petite-Nation en Outaouais, est très attendu par la communauté. Plusieurs comités de travail regroupant de nombreux bénévoles et les acteurs à travers l'Outaouais et la communauté s'affairent à sa réalisation. Ce travail acharné de ces bénévoles a permis jusqu'à maintenant d'acheter un terrain propice à la vocation de cette maison de soins palliatifs, un terrain qui est situé à Plaisance, de développer un plan d'affaires et divers scénarios de financement, de promotion et de construction de la maison. Soulignons ici le grand défi d'un tel projet qui est d'offrir ces soins palliatifs tout à fait gratuitement à tout résident et toute résidente du territoire couvert par le C3S de Papineau. La demande est tellement grande qu'en attendant de pouvoir construire la maison, l'organisme a même trouvé une solution temporaire pour donner les services avec 6 lits qui s'installeront dans un ancien couvent. Manon Cardinal, qui est la présidente du conseil d'administration de la résidence Le Monarque, travaille d'arrache-pied à ce projet et fait des pieds et des mains pour mener à bien ce projet. Je félicite sincèrement son travail à elle et de tout son CA, qui sont vraiment des personnes avec beaucoup de cœur, qui travaillent énormément fort pour voir ce projet réalisé. Mais c'est toute la communauté qui est mobilisée sur cet enjeu. Nous participons à plusieurs événements de levée de fonds pour essayer de financer le projet. Ça a même suscité la présidence d'honneur du Canadien Guy Lafleur, qui est un fier natif de la région. Depuis 6 ans, on amasse des fonds par l'entremise d'activités de financement. Cependant, la résidence Le Monarque peine à boucler son plan d'affaires pour la construction du bâtiment à Plaisance, un projet qui est évalué à 1,8 million.
Mme Cardinal travaille présentement pour avoir des entrepreneurs à moindre coût qui pourraient les aider à payer moins cher pour la construction. Ils ont par exemple trouvé quelqu'un qui va creuser une fondation gratuitement, un électricien qui va leur offrir gratuitement de la main-d'œuvre. Donc vraiment, c'est pas juste les acteurs de la communauté sociale et politiques qui sont impliqués dans ce projet. C'est vraiment à travers les affaires et toute la communauté de la MRC de Papineau qui tiennent à ce projet. Cette solidarité communautaire est très représentative et vraiment représente bien à la merveilleuse région de la petite nation où le monde tient vraiment de s'entraider. Et l'exemple des efforts extraordinaires des bénévoles qui sont dédiés à cette cause face à un manque flagrant d'une stratégie, et c'est vraiment à cause du manque d'une stratégie de planification de gouvernement parce que les bénévoles sont pris à faire des miracles avec peu. Je leur félicite pour leur travail, mais nous, comme gouvernement fédéral, on devrait prendre du leadership dans ce dossier parce que la situation pourrait être améliorée de façon significative. En dépit du travail extraordinaire fait par différents groupes au Canada, nos services forment un assemblage disparate inacceptable et les soins de fin de vie offerts ne sont assujettis à pratiquement aucune norme. Et seul un petit nombre de provinces considèrent que la prestation de ce type de soins constitue un service essentiel. Monsieur le Président, ça veut dire que seulement 16 à 30 des Canadiens ont accès à des services de soins palliatifs et de fin de vie où qu'ils vivent au Canada. Mais il y a un consensus qui se dégage dans la société civile canadienne qu'avec 96 des Canadiens qui appuient les soins palliatifs. Le temps est donc venu pour le gouvernement fédéral de faire preuve de leadership dans ce dossier. En 2007, malheureusement, le gouvernement a supprimé le financement du secrétariat des soins palliatifs et des soins de fin de vie. Mais en juin 2011, un comité parlementaire multipartite sur les soins palliatifs et les soins de compassion recommandait que le gouvernement fédéral rétablisse le secrétariat des soins palliatifs afin d'élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de soins palliatifs et de soins de fin de vie. Ce comité a fait vraiment de l'excellent travail et a vraiment suscité la coopération à travers cette Chambre. Je sais que vous le savez, Monsieur le Président, étant donné que vous étiez dessus. J'ai été sur le comité de la condition féminine quand on a étudié l'abus contre les aînés et on a regardé ce rapport et l'importance de ça dans le spectrum de soins de vie. Alors, j'apprécie énormément le travail qui a été fait par ce comité multiparti et je pense que ça fait preuve du fait que nous avons vraiment besoin de prendre du vrai leadership coopératif, ce que les Canadiens méritent et souhaitent aussi. Au NPD, nous croyons que les soins palliatifs et de fin de vie de qualité devraient être accompagnés par de vastes changements dans notre système public de soins de santé, y compris des services élargis de soins de longue durée de domicile de qualité, des médicaments abordables et un meilleur accès aux soins primaires. On croit aussi qu'ils doivent tenir compte de la diversité géographique, régionale et culturelle des régions urbaines et rurales au Canada, ainsi que de respecter les besoins culturels, spirituels et familiaux des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Ils doivent aussi viser à faire en sorte que tous les Canadiens et Canadiennes aient accès à des soins palliatifs et de fin de vie de première qualité à domicile et en établissement, que davantage de soutien soit apporté aux aidants naturels et que la qualité et la cohérence des soins palliatifs et de fin de vie à domicile et en établissement soient améliorées. Finalement, que les Canadiens soient encouragés à discuter de soins de fin de vie et de leur planification. Je termine donc, Monsieur le Président, en espérant que cet enjeu qui est primordial pour ma circonscription ainsi que pour toutes les régions du Québec et du Canada sera appuyé massivement par tous les députés de cette Chambre, par tous les partis. Une stratégie pan-canadienne de soins palliatifs et de fin de vie est nécessaire et nous devons le mettre en place en collaboration avec, bien sûr, les provinces, territoires et les Premières Nations au bénéfice de tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Merci beaucoup. Oui, bravo.